Entends-tu Jésus t'appelle? Entends-tu Jésus t'appelle? Viens, ô pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistes à trop son nom, les entrées, il est entré le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus, laisse entrer le roi de gloire. Majesté, c'est toi, ne tarde plus, laisse entrer le roi de gloire. Ouvre à Jésus, ouvre ton cœur à Jésus, laisse entrer le roi de gloire. Il est merveilleux, c'est toi, ne tarde plus, laisse entrer le roi de gloire. Alors dans la main, ouvre ton cœur à Jésus, laisse entrer le roi de gloire. Il est merveilleux, c'est toi, ne tarde plus. Pour le péché, pour le monde, tu trouves place en ton cœur. Point pour les sauveurs du monde, bien pour l'homme de douleur, pour les entrer le roi de gloire. Oh Jésus, ouvre ton cœur à Jésus, laisse entrer le roi de gloire. Il est le même, c'est toi, ne tarde plus, laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus, laisse entrer le roi de gloire. Il est la main, c'est toi, ne tarde plus, laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus, laisse entrer le roi de gloire. Alléluia, c'est toi, ne tarde plus. Jésus frappe, il frappe encore. Ouvre ton libérateur. Et pour toi lui alors, véritable bonheur, sont les entrées, laisse entrer le roi de gloire. Ouvre à Jésus, ouvre ton cœur à Jésus, on laisse entrer le roi de gloire. Dans nos mains, c'est toi, ne tarde plus, on laisse entrer le roi
Dieu Tout-Puissant, Dieu merveilleux,
nos cœurs tressaillent déjà. À cause de ton nom, à cause de ta vérité, à cause de ta parole, à cause de ta présence, à cause de ton amour, à cause de ta puissance, à cause de ton soutien et aussi ton secours, ta guérison, tes réponses, ton attention à notre égard et tes réactions favorables. À cause de tes miracles, Jéhovah, tes miracles, Dieu vivant pour toujours. Que ton nom soit élevé dans les cieux des cieux, élevé sur la terre des hommes, élevé dans toutes les villes de la terre, élevé dans toutes les nations de la terre. Et en tout lieu, tu sois glorifié, adoré, vénéré, respecté. Oh, que ta présence maintenant remplisse nos cœurs. Nous avons tellement soif de cela. Nous avons besoin du Dieu vivant dans nos vies. Chacun pour sa part, à titre personnel, mais aussi en tant qu'Église. Église épouse de Jésus-Christ, fiancée de Christ. Nous avons soif de ta présence, de la portion de toi, d'une portion de Dieu, une portion de ta vie, la vie éternelle, Zoé, la vie de Dieu dans les humains, la vie de Dieu dans ses racines. Communie avec nous, Seigneur. Tu sais toi-même combien c'est si important pour nous. Les moments de prière, les moments de communion spirituelle, les moments d'adoration, les moments d'invocation, la recherche de la face de Dieu, nos moments de consécration. Tu sais toi-même combien c'est précieux pour nos cœurs. Nous ne voulons pas que ce soit du gaspillage, pas du temps perdu du tout, mais du temps bénéfique, profitable. Des moments de consolation, de rafraîchissement, d'édification et de croissance spirituelle. Des moments de progrès pour aller en avant, sans reculer en arrière. Toujours progresser. Béni soit ton nom à cet endroit et la méditation de ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Nous allons lire la méditation de ce soir, à la grâce de Dieu, dans Luc, le chapitre 18. Luc, chapitre 18, nous prenons le verset 10 à 14. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Je vous l'ai dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Proverbe chapitre 29, à l'Ancien Testament, Proverbe 29, nous lisons le verset 23. L'orgueil d'un homme l'abaisse, et celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. L'orgueil d'un homme l'abaisse, et celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Amen. C'est tellement vrai. Terminons la première lecture ici dans Romains chapitre 12. Et rappelle encore le verset 3 et puis le verset 16, les 2 versets. Nous les connaissons. Car par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres.
N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Et bienvenue à cette méditation de la parole de Dieu, des choses du Seigneur, des affaires du Père Céleste, de Dieu notre Père Céleste. Bienvenue à cette méditation. Nous sommes reconnaissants envers Dieu pour le souffle de vie, pour son soutien à l'égard de chacun de nous, pour sa grâce envers nos modestes vies, chacun pour sa part, et pour tous les multiples bienfaits, visibles et invisibles, dont il continue à nous bénéficier, à nous faire bénéficier, de par sa bonté. Il fait que nous soyons en vie pendant que plusieurs sont morts. Il fait que nous continuions à marcher pendant que plusieurs sont alités. Il fait que nous ayons tous nos os en place pendant que nombreux sont fracturés. Alors Dieu prend soin de nous. Il nous donne la petite santé que nous avons ici et nous lui sommes reconnaissants. Chaque jour, ce n'est pas parce que nous le lui avons demandé chaque matin, mais c'est parce que lui-même pense à nous. Il se souvient de nous. Et il fait quelque chose en notre faveur. Que son nom soit béni. Alors ce soir, la pensée de notre méditation, la petite pensée que nous allons partager autour de cette méditation biblique et de quelques déclarations convenables, si Dieu le permet, c'est que même quand ton corps monte en fonction, en grade, en dignité, en réputation, même quand ton corps monte, que ton esprit s'abaisse toujours. Vous savez que l'être humain est constitué de 3 parties. Il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'âme. 3 parties qui constituent l'être humain. Un être humain, il est constitué du corps, qui est l'enveloppe extérieure ici. Il est composé de l'esprit, qui est l'homme intérieur, qui est à l'intérieur. Et il est composé également de l'âme, qui est la nature de l'esprit, qui est dans l'homme. La nature de l'esprit qui est à l'intérieur du corps humain. Quand on parle de l'apparence de l'homme, l'apparence en réalité, c'est votre aspect extérieur. L'impression que vous donnez aux autres, l'image visible que les autres, vos semblables, ont de vous. C'est ça votre apparence. L'apparence, ce n'est pas ce que l'on sait de vous du dedans, mais c'est ce que l'on voit de vous et on entend de vous en vous regardant à partir du dehors, c'est-à-dire en regardant à votre corps physique, le corps extérieur, qui est la partie visible ici de l'être humain. L'apparence est extérieure, mais l'esprit humain, l'esprit de l'homme est intérieur. L'esprit de l'homme ne donne aucune apparence parce qu'il n'est pas visible. Le Seigneur a dit qu'un esprit n'a ni chair ni os. L'esprit n'a pas des os, l'esprit n'a pas de muscles, n'a pas de nerfs, n'a pas de veines, n'a pas de sang qui coule comme ça. L'esprit est une partie non matérielle, immatérielle, qui est à l'intérieur. Et l'âme, c'est la nature de l'esprit qui est dedans là, qui est au dedans. Alors, nous disons que même quand ton corps monte, parce que la plupart des temps, quand une personne acquiert des propriétés meubles ou immobilières, des parcelles, des maisons, de véhicules, vélos, motos, ou je ne sais pas quoi, valises, habits, diplômes et tout ça, c'est son corps physique qui reçoit ça. À travers une lettre d'affectation, à travers un certificat d'enregistrement, à travers une facture ou un document, un acte de vente, c'est son corps en fait qui reçoit ça. Et malheureusement, ces choses qui sont extérieures et visibles, qui entrent en contact physique avec son corps et qui justifient ses titres, ses qualificatifs et tout, ont tendance à élever l'homme dans une sorte de vantardise, dans une sorte d'orgueil pour se considérer supérieur aux autres.
c'est considéré comme ayant des droits particuliers que le reste de ses semblables. Et là, c'est une grosse erreur. Ici, dans Luc chapitre 18. Luc 18, la Bible a dit ceci, là au verset 9. Avant qu'on entame le verset 10, par où commence l'exemple illustratif de notre pensée de ce soir. Luc chapitre 18, verset 9, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Imaginez la catégorie des gens. Quand Jésus en parle, c'est que ces personnes existent. Ce genre de personnes sont sur la terre jusqu'à présent. Car la parole de Dieu ne ment pas. Elle n'invente aucune fiction. Elle ne nous alimente pas pour nous consoler par des fictions, des choses imaginaires. La parole de Dieu parle des choses vraies, des choses vérifiables, des choses existantes. Le Seigneur va dire une parabole, et c'est la parabole que nous avons lue comme pensée de notre méditation. Dans quel but? C'était pour essayer de décourager, de montrer la vanité, l'inutilité des objectifs poursuivis par certaines personnes qui se persuadent à elles-mêmes qu'elles sont justes. Elles sont justes, elles sont irréprochables, elles sont meilleures, elles sont supérieures, elles sont d'un sang royal, elles sont ceci. Et elles ne font aucun cas des autres. Aucun cas. Tu peux passer à côté de lui, c'est comme s'il t'a pas vu. C'est comme si tu n'existes pas. Et pour cette personne-là, il n'y a que lui et lui. Parce que mon ici, il n'a de quoi rendre la personne, il ne craint personne, il n'a d'égard pour personne, il ne se voit que lui et lui. Cette personne-là existe, malheureusement, même dans ces églises. Ils vont même dans des églises, mais ils ont ce genre de défaut. Un défaut honteux. Ils sont complexés, ils sont hautains, ils sont vantards, ils sont orgueilleux. Ils sont tombés remplis d'eux-mêmes. Leur moi est tellement complet qu'ils sont si grands qu'ils pensent que tout le monde doit nécessairement reconnaître ça. Que lui, il est tout grand. Et n'est pas le traiter comme n'importe qui. L'orgueil. L'orgueil d'un homme, dit la Bible, la baisse. Pendant que lui gonfle, il pense que parce qu'il gonfle comme ça, le volet le voit faire, a comme il est à Bimbani, a comme le voit le graffo, le bosso et à Yangombe, à Bimbani, à l'objet, il y a un peu de pète, un peu de signe. Vous voyez ce qui s'est passé dans ce scénario-là, du crapaud, ou la grenouille devant la vache. La grenouille toute petite comme ça, là sur le sol, et la vache géante, jusqu'ici, castard. Quand la vache essaye d'approcher d'un pas, la grenouille pense que la vache vient déranger ses affaires. Et la vache, la grenouille a commencé à grimacer. Et là, la grenouille. Elle commence à taper les pieds. Pourquoi tu dis tout grand comme ça? Et elle aussi dit bon, je vais me mesurer à toi. Tu penses qu'il y a de toi qui est gros? Une grenouille, toute petite comme ça. Ici, il y a pas. Au sol, là. Elle commence à gonfler. Elle lève les pattes. Elle va se poser sur les ongles de ses petites pattes. À déni ou à déni. Il va dans toute position de votre monde. Il pense que la grenouille pense qu'en faisant ça, elle peut maintenant signer la vache et livrer une bataille et perdre la vache. Mais un homme avisé qui passe par là, regarde la grenouille, il pense, mais oh, il est quel ingénieur. Comment elle peut oser avoir de telles idées? Comment peut-elle oser avoir de telles pensées et à poser même des actes conformes à ce genre de pensées? Et elle comprend, elle a pris des temps pour devenir géante. Elle peut marcher, elle se tient debout sur les griffes, sur les petites griffes là de ses pattes. Tout se dressait les jambes comme ça. Et le corps gonflé avec de l'air. Quand tu regardes à l'intérieur là, à travers la peau de la grenouille, c'est presque transparent. Vous voyez que c'est de l'air qu'il y a là, il n'y a même pas de l'eau. Celui qui a fini, il faut le voir vraiment, c'est pas souci.
ekokimba na nyonso wana elimwe akobanda kolela o bozokisi ngai bosalinga mpasi na mokongo. Donc la grenouille insignifiant, mais elle peut se donner de la valeur, elle se donne de l'importance, elle se donne de la grandeur. Mais celui qui est tout grand, c'est le Seigneur notre Dieu. Un seul est grand parmi vous, a dit la Bible, c'est le Christ votre Seigneur. Un seul est grand. Même nous, pères que nous sommes là, nous ne sommes pas du tout grands. Mais regardez, comme des grenouilles, nous pensons être quelque chose. C'est toujours des idées qui nous amènent à ce genre d'erreurs, de conception, d'imagination, de réflexion. Dans Romains au chapitre 12, la Bible dit ceci, par la grâce qui m'a été donnée, ça c'est l'apôtre qui écrit sur l'inspiration de Saint-Esprit. J'ai dit à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même. Le problème c'est ça. Tu as une trop haute opinion de toi-même. Si tu te considères comme étant seulement quelqu'un de spécial, de si important, d'indispensable, d'incontournable, de très élevé, de supérieur, de puissant, d'invincible et tout, alors que Dieu regarde et dit, ah, qu'est-ce que toi tu as que tu n'as pas reçu? Même si tu as une grandeur, une valeur, une puissance, une force, ça doit être celle que moi, Dieu, je t'ai donnée. Mais quand tu enfles comme cela, tu t'élèves comme cela, dans tes pensées imaginaires, où est-ce que tu mets Dieu ton Créateur? Où est-ce que tu mets ton Jésus, par qui tu fais tout ce que tu fais? Alors, l'orgueil t'adonne la baisse. Plus vous enflez comme ça, c'est dans votre esprit. Parfois les autres enflent même avec les... Regardez les catcheurs, ce qu'ils font. Des fois c'est diamant. Au lieu de marcher normalement, pour impressionner les gens, grenouille, exactement comme la grenouille. Alors ça voilà. Et puis il passe là, il pense que quand il passe comme ça, il est un grand bâtiment qui passe, tout le monde doit avoir fait. Oh. Mais qui t'a trompé comme ça? Tu es en train de faire des histoires. Grenouille, mon pépé à Pamba. La Bible dit que tout homme qui va ici vers un souffle. Dieu fait juste lui. Donc on a pas besoin de moto et de bougie. Tout est fini. Craignons Dieu. Craignons Dieu, mes chers amis. Seul Dieu est très grand. Seul Dieu, qu'il soit grand dans ton cœur. Que seul Dieu soit grand dans ton église. Que seul Dieu soit grand dans ta famille. Ne crois que même pas trop de grands petits. Et Dieu soit le plus grand. Grand d'ailleurs, Jésus-Christ. C'est bon. J'ai dit à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même. Une grosse opinion, quand il doit se décrire la biographie, il est biographe de lui-même. Mais voilà des choses qu'il aimait. Il décrit moi. Je suis semblable à la lune. Lorsque je dois sortir, toute la lumière des étoiles doit s'éteindre. Moi, je suis pareil à l'étoile brillante du matin. Lorsque moi j'apparais, c'est tous les signes tout autour de moi. Lorsque le soleil va bientôt venir, moi, je suis pareil au soleil. Lorsque ma lumière sort, ma beauté est indiscutable. Personne ne peut contester. Moi, je suis d'une beauté indiscutable. Au Yoki, la grenouille qui gonfle, vous ne payez pas en bas. Dieu peut juste retirer ses souffles de vie. 3 jours après, tout à l'heure, on a celui qui tombe. Quand elle n'y a pas, celui qui tombe, mis sur le côté nous et ton boki. Et vous mettez le misaba mal. Et vous mettez pas soubi, et vous mettez le cousu. Des fois, tu t'effaces. Des fois, tu t'effaces vraiment. On peut même de boucher les oreilles à ce que Dieu dit pour aller chercher la beauté artificielle, pour donner du plaisir à tes corps ici, les rendre performants, les rendre comme ceci. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Souviens-toi de ça. Quel que soit tout ce que tu peux faire à ton corps là, c'est un corps mortel. Il va mourir et il sera enterré dans un espace de 1 mètre sur 2. Attendez, il n'y a pas 1, 2, longueur. 1, largeur et boki. Juste mesure. Hein.
Kaka Moulaye, c'est le cas, il y a eu des bâtiments, il va continuer à nous bâtir, l'histoire est finie. Et toute la bataille, tout ce qu'on espérait, tout ce dont on s'est pensé pour le lendemain, pour les années à venir, et Keiwapi, zéro. L'orgueil d'un homme la baisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Donc l'humilité doit commencer par l'intérieur. L'humilité pour nous ne doit pas être juste un geste extérieur ou des attitudes d'apparence extérieure. L'humilité devant Dieu, l'humilité intérieure, l'humilité d'esprit vaut mieux que l'humilité d'apparence. Parce que c'est Dieu qui voit ton esprit. Il voit tes pensées, il voit tes intentions, il sait ce que tu es, il sait comment tu te considères par rapport à sa parole, il sait comment tu te considères par rapport à tes prochains, à tes semblables. Dieu sait tout à ton sujet. Il connaît tout de toi, Dieu. Celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Mais celui qui entre par lui-même, à cause de ses hautes opinions, au sujet de lui-même, celui-là ne fait que s'abaisser, il ne fait que se perdre et s'embrouiller. Par la grâce qui nous a été donnée à l'école, j'ai dit à chacun de vous de ne pas avoir une trop grande opinion, une trop haute opinion de lui-même. Yo Moulaye na yo sukiawa, attends d'autres salisi aux amours pour se boyer. Mais ça n'a pas vimbalaka. On dirait que na yo semble kana mapata. On dirait comme moi na moto le fils c'est l'homme qui doit venir et que l'église attend. Oh! Mais on va me pousser là. Mais c'est pas normal. Mes chers amis, soyez sérieux. L'humilité est une grande valeur. C'est une qualité indispensable. Laisse que chacun de nos esprits s'attache à ça. Aime l'humilité. Être humble dans notre esprit. Que ce soit une habitude. De sorte que même si le corps monte et se lève, il atteint des grades, il est considéré, il est acclamé, il est devenu populaire. Sois toujours petit. Sois toujours très petit. Ne faut pas faire gonfler le corps, faire gonfler les matraquas, ni rien du tout. Sois toujours ce que tu as toujours été. Compte sur la grâce de Dieu et il sera mieux pour toi. C'est Amen. Vraiment Amen. L'humilité d'apparence. Regardez ici dans Colossiens chapitre 2. Au verset 18, l'humilité d'apparence. Que personne, sous une apparence d'humilité, des gens pareils existent dans l'église. Quand on dit apparence d'humilité, ça veut dire en réalité que tout ce qu'il a d'humilité, c'est juste ce qui se voit dehors. Mais son intérieur que Dieu connaît et voit, n'a rien d'humilité. Et ce sont des gens qui craignent des fois de piétiner même une fourmi, parce que c'est une créature de Dieu. Au côté là, il banda, apana katako mangumi. Faut y avoir spirituel, soit disant. Ata ngumi, comment mater, c'est une créature de Dieu, ça piège. Ngumi azo soit mutu, otikaye, otimbaye. Faut y avoir l'humilité. Ah, c'est comme un bon. Ah, on nous l'a dit. Si tu veux ma baptisme, azo tungisangai, après les kawal kabuna, kaino, ça créature de femme. Mais ces gens, ils gardent l'humilité d'apparence comme ça. Des gens qui donnent l'impression d'être tout spirituel, d'être des niveaux spirituels vraiment exemplaires. Donc vous savez que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, il vous raconte même comment il raconte les anges. Il y a des gens comme ça vraiment. Il s'appelle frère, frère. Mais à bon kakalokuta on a makamoli. Où ça va y aller sur à vos conseils. Où nous, le Seigneur m'a envoyé vraiment un âge la nuit. Où que le kuta. Rien n'est sérieux. Mais il s'appelle frère. C'est une histoire. Un frère. Ma péché à l'écolo. Non soit dans ça, on peut faire parler de ma casse. Pour pas me cailler, pour le bagage spirituel, ça va se faire travailler. Le kuta dans le kuta. Que Dieu ait pitié. Parce que pour manipuler la psychologie, manipuler il faut te faire avaler des choses qui ne viennent même pas de Dieu. Que personne, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course,
tandis qu'il s'abandonne à ses visions, et il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Makanisi ya bon moto, c'est bon moto. Les initiés dans le leno, alobi afaka na ba vision, alobi bam se lubaya ke pa na ye, alobi écoute afaka humble, bikola vérité wana neza ba se tana ye, lokuta sur lokuta na monoko na ye aucune vérité. Ami, qu'est-ce qu'on va faire? Appelez un ami église, membre église, mon cause. Que tout homme au contraire soit reconnu pour menteur et Dieu seul pour. Ce n'est pas ce genre d'humilité d'apparence que nous nous prêchons. Ce n'est pas ça que nous vous conseillons. Soyez humble d'esprit. La Bible dit que celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Dieu va te glorifier. Dieu va t'honorer. Dieu va te valoriser. Dieu va t'élever. Tu es humble d'esprit. Nous nous rappelons dans Isaïe chapitre 56 comment Dieu avait encore parlé. Nous venons de lire ce passage il n'y a pas longtemps, la semaine passée ici. Dans Isaïe 57 au verset 15, rappelez-vous, pour remarquer l'importance de l'humilité d'esprit. Verset 15. Car ainsi parle les très hauts, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. L'homme contrit et humilié. L'homme qui est humilié, c'est un homme qui accepte de subir l'humilité. Afin de ranimer les esprits humiliés. Dieu ne s'intéresse pas ici aux corps humiliés. Les corps humiliés pour venir les ranimer. Que ce soit ton corps qui est humilié par une maladie chronique, par une maladie bizarre. Coronavirus, sida, cancer, tuberculose, pneumonie, fièvre typhoïde, cirrhose du foie, cancer des poumons, cancer du côlon, du gros intestin, une fracture. Tout ça, ça humilie le corps. La taille de maillot, le visage de la café, c'est comme il bizarre boyer. Au compte du compte de boyer. Mais ça, c'est le corps. Mais Dieu ne vient pas s'intéresser trop au corps, parce que ce corps, il sait que même s'il est guéri, un jour il va mourir. Tôt ou tard, même en bonne santé, ce corps peut mourir d'une crise cardiaque. Et apparemment, il n'y avait rien, une mauvaise nouvelle ou juste une détonation. Un auto blindé dans le parage, vous savez, me cache. Et coquille choc, voilà. Tu ne fais même pas malade, hein. C'est comme si, vous êtes allé pour pas dire. Sauf que l'autre gars a dit, je vous sors pour faire, auto blindé. Ou char de combattant, le bête à la massage, ma belle est malade. Parce que celui-là, même au lieu de comme il a dit, finalement, ça dit aucun bruit d'être véhicule de la position, d'un ancien l'autre qui s'approchait. Il nous a dit, vous sort. Détonation. Médicalement, il y a char de combat. Il y a des gens qui peuvent immédiatement mourir sur place. À coup de été. L'État va comprendre c'est quoi faire. Ni. Akima, de son côté, c'est ma c'est sur les autres. À coup de été, Kakawan. L'État bosse. Mais le peuple, il a des capacités de tolérance. L'État me dit que chaque être humain ne peut tolérer des choses jusqu'à un certain niveau. Donc, nos capacités de tolérance sont des capacités limitées. On n'est pas là fait pour supporter tout jusqu'au ciel. Non. Nos corps ici sont des corps très limités. Ils sont fragiles. C'est des corps qui peuvent craquer. Même devant des voix rien. Alors, craignons Dieu qui nous soutient. Comptons sur lui, c'est vraiment mieux. Amen. Dieu dit ici qu'il aime ranimer les esprits humiliés. Donc, ce n'est pas trop le corps. Des fois, tu fais continuer à souffrir avec ta maladie. Tu demandes au Seigneur, mais jusqu'à quand? Tu vas me laisser dans ces états. Dieu garde le silence. Il sait que son corps est mortel. C'est un corps corruptible. C'est un corps qui peut tomber malade et qui doit tomber malade. Parce qu'il n'est pas fait de la substance éternelle. Il est fait de la terre et il est fragile. Exactement comme la poussière peut se multiplier. La poussière peut s'éparpiller. De la même manière, les parties de son corps peuvent s'éparpiller. Ah! Mais
Dieu aime ranimer les esprits humiliés. Si à l'intérieur, ton esprit qui occupe ce corps, à travers la maladie, il compte sur Dieu, il s'humilie devant Dieu, Dieu va ranimer cet esprit et ton esprit va ranimer ton corps. Il faut que ton esprit soit celui qui ranime ton corps. Nous disons Amen. Amen. Nous sommes pleinement d'accord. Ah, il faut être d'accord avec la parole de Dieu. Hein? Non, nous ne sommes pas de ceux qui contestons avec la vérité de Dieu. Nous sommes de ceux qui acceptons la parole. Nous l'avalons telle que Dieu nous la donne. Dans le Proverbe 18, verset 14, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Au moins, si ton corps est corps, s'il peut avoir un peu du soutien, c'est pas immédiatement, a priori, le soutien du grand Dieu, le grand esprit éternel. C'est ton esprit d'abord là. Parce que tu sais, si Dieu retire l'esprit de ton corps devient cadavre, il meurt. Mais tant que Dieu laisse l'esprit à l'intérieur du corps, c'est que donc tu as le souffle de vie, tu existes encore. Quand Dieu te laisse l'esprit à l'intérieur, c'est que Dieu veut encore que tu vives. Tu ne peux pas regarder la maladie aux douleurs de ton corps et dire, Nzambe, ce qu'on m'a dit que si, l'on a gaga, on m'a gaga. Au lieu de mourir comme un parti à bouillir, au lieu de n'attendre comme un maladie à bouillir, quand on nous connaît yowana, nous nous connaissons comme un poli. Banga Nzambe. Nzambe, tous en addition qu'on peut s'ayéter. Soki, quand on a eu un coquillage dans le molimo, à côté on a tout toli na yote. À côté on a ta point de vue na yote. À côté on a au côté malaboko. Mais tant que Dieu laisse ton esprit dans ton corps, c'est que Dieu veut encore que tu continues à vivre. Toi ne cherche pas à précipiter ta mort. Ne te donne pas toi-même la mort en faisant du mal au corps. Laisse l'esprit dans le corps, continuer à soutenir le corps, même quand ce corps serait malade, que l'esprit qu'il y a au-dedans de toi te soutienne. Il faut avoir des pensées positives. Il faut avoir des sentiments positifs. Il faut éviter tous les sentiments négatifs. Éviter les pensées négatives. Éviter les pensées, c'est l'échec. C'est la mort. Il faut les enlever. La vie du corps dépend de l'esprit qu'il y a à l'intérieur du corps. Dans Jacques chapitre 2, la Bible dit que de même que le corps sans esprit est mort, de la même façon, la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc le corps, il suffit que Dieu qui a donné l'esprit retire cet esprit, ce corps-là s'appellera mort. Mais tant que l'esprit est dans ton corps, sache que Dieu veut que tu vives encore. Dis Amen. Tant que Moline est à la catégorie. Nzamba lindobika. Azana posobika. Salelaye. Kumisaye. Kati na Molimo na yo. Pe kati na Zoto na yo. C'est ce que la Bible dit. Écoutez. 1 Corinthiens chapitre 6. Le verset 20. 1 Corinthiens 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Yo mo Kristo, yo mo sikolami, yo mo ndimeli ya Yesu Kristo. Ezala nzoto na yo. Ezala molimo na yo, eza peza ya yo te, eza nde ya Nzambe na yo. Eza pona mosala ya Nzambe na yo. Eza pona lokumu ya Nzambe na yo. Glorifiez Dieu dans votre corps. Quelles que soient les conditions de ce corps, malade ou en bonne santé, souffrant ou apaisé, que ce corps-là glorifie Dieu. Amen. Que tout ce que vous faites par votre corps glorifie Dieu. Que tout ce qui s'accomplit par votre corps glorifie la parole, honore la parole de Dieu. Et tout ce qui s'accomplit par votre esprit glorifie aussi Dieu. Tout, je dis bien, tout doit être fait pour glorifier Dieu, pour honorer l'évangile, pour honorer la parole de Dieu.
Non pas pour déshonorer la parole. Faire la honte de la parole. Faire la honte de l'évangile. Que tout ce qui s'accomplit par votre esprit et par votre corps s'accomplisse pour donner gloire à Dieu. Pour glorifier le nom du Seigneur. Pour glorifier la Bible de Dieu. Pour glorifier le message de Dieu. Pour glorifier la vérité divine. Disons Amen. Est-ce que c'est ce que nous faisons aussi? Chaque jour, à tout moment ici. Tout ce que nous faisons par nos actes. Il faut persévérer comme cela. Que tout en nous glorifie Dieu. Comme David a dit, mon âme bénit l'Éternel, et tout ce qui est à moi bénit son Seigneur. Tout ce qui est à moi, mon esprit, mon corps, tout doit bénir Dieu. Gloire à Dieu. Il nous faut en arriver là, à cet état de consécration permanent. Être disposé à obéir au Seigneur. Dans Romains 12, nous avons lu également le verset 16e, où la Bible disait ceci. Ne pas être avoir des ambitions démesurées là, et tout. Il dit, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Donc, nos sentiments doivent être modestes, comme c'était dit au verset 3. Hein? J'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. La modestie. Soyez simple. Soyez vraiment très simple et aimez rester simple. C'est ça la vie chrétienne. Être semblable à Christ qui était simple. Il n'était pas arrogant, il n'était pas vantard. Très simple. Très simple. Béni soit le Seigneur. Ne vous laissez pas attirer par ce qui est élevé. Mais n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. C'est là que Dieu se cache. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Amen. Amen. Vous voyez les deux personnes qui sont montées au temple. Dans Luc 18, pour aborder la parabole du Seigneur qui a donné cette parabole pour essayer de montrer la vanité de certaines personnes qui se persuadent d'être trop justes, elles sont justes à personne d'autre, mon côté et tout. Alors que c'est rien. Deux personnes sont montées au temple. Vous voyez là, on va se dire, deux personnes sont montées. Pourquoi monter? Parce que le temple était construit sur une colline, le mont Moridia, à Jérusalem. Donc pour atteindre le temple, il fallait monter. Quand vous avez matin, vous avez des autres européens, et mal. Vous comme vous avez une église, vous avez les colons. Vous avez les colons, vous avez les colons, vous avez les colons. Mais pour les colons, bien que nous il fallait à matin, pas comme à la position, Zamba Kendi était moto à une émotion dans les habits. Moli Moli est à la Kokita. Physiquement, mais spirituellement, Zamba Linokita. Chaque fois que nous avons Zambé, pour nous à Jérusalem, il fallait au matin. On m'a dit en altitude, on m'a dit en hauteur. Mais Dieu, devant qui tu vas te présenter, t'en donne l'humilité, l'abaissement. C'est ça la grande leçon de la maison de Dieu. Yamone Tolobi a tant de choses dans les matchs. Si Kamolimo est qui toujours. Que ton esprit s'abaisse toujours. D'ailleurs, tout ce qui passait au culte, dans l'Ancien Testament, au temps d'Israël, devait monter. Non pas nécessairement que là est vrai, mais il devait monter parce que l'église était située sur la montagne. Il fallait qu'on batte. Physiquement, on batte les colons. On commence à faire des choses, on commence à faire la parole du tout. Mais malgré ça, dans la haine. Attends, au côté d'un gars pour Zambé, mon tomoson, ça, il va dans mon pagano, c'est circoncis, mon dignité, mon condiment. Fais ça y est considération. Il n'y a pas que Zamba a fait sur ma coquille, fait moulou. Il y a beaucoup de gens pour Zambé, a sali le même créateur, où il y a que la paix, Moussou Kiwana. Ceux qui ont été jugés valables des pays. Ceux qui ont dit qualifié madame Mouté, il y avait des hommes à beaucoup d'autres avantages de Missoussou, à quel point ça vous de vous parler de Wana, ou le niveau là. Considérons les autres. Ayons de l'écart. Je ne sais pas qui peut devenir quoi demain. Parce que Dieu peut changer les situations de n'importe qui. Au moins, nous sommes Katana, Kosekayete. Au moins, nous sommes Maïen de la classe des Akaté, Kosekayete. Je ne sais pas par quel chemin Dieu l'a fait.
ayez de la considération pour tout le monde. Soyez humbles, soyons modestes. Soyons simples. Le Seigneur a dit, heureux les débonnaires, heureux les hommes simples, car ils hériteront la terre. Soyez simples, soyez modestes. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, que ce soit les frères, que ce soit les sœurs ou les frères, nous devons tous être simples. Très simples. C'est ça les leçons de l'évangile. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Deux personnes sont montées. L'une des personnes, c'était un publicain, de l'autre, c'était un pharisien. Le pharisien, c'est le genre où il appartient à l'église la plus célèbre, il est pris dans l'église la plus reconnue, il n'est pas stable, il a étudié toutes les épreuves du temps, et d'ailleurs, une église très bien comme celle-ci, une église, il est pharisien. Très réputée, une église très bien réputée. C'est là qu'il lui prie. Mais l'autre, il est allé aussi au temple, lui, était un publicain. C'est le genre de gens qui avaient une mauvaise réputation, comme les anciens hommes d'affaires. Collecteur d'impôts, un publicain. Publicain, donc, agent public de l'État, du gouvernement. Publicain. C'est pas comme ça que nous appelons des fonctionnaires de l'État. Vous avez une réputation là-bas, ça vous avez un fonctionnaire. Ça sert de choses, ça vous avez voté les noms à l'île au bas. Vous tournez là, vous faites un fonctionnaire. En fait, rien qu'à comprendre. Franchement, il débat à chaque mois ici. Sans que nous se quitter, on va parler. Si quelqu'un est tranquille, loin de moi, rien de moi, ça. Sans de peine. Oh, fonctionnaire. Il y a quoi un ami publicain. Publicain, on m'a dit, parce que pour ça, Parisien papier. Et tout ça, il faut tout ça, on va parler. Les deux sont montés au temps. Côté élévation, ils étaient au même niveau. Tous dans l'église. Au lieu d'avoir de l'égard, de la considération à celui qui est grand, Dieu le Créateur, non, le pharisien arrive là-bas. Il commence à prier à haute voix. Ma prière va moi qui est là. Exactement comme certaines personnes prient. Ma prière va moi qui est là. Vous voyez que la dame doit avoir une voix yoka. Wana nzamba koyoka prière na yote. Masakana kana nzambe nenga. Nzambe na keli mutu wana. Yenda pese pe na bomo. Pourquoi il kombe kuchola? Pharisien a dit, oh Dieu, je te bénis. C'est ce que tu m'as fait comme le reste des hommes qui sont injustes, qui sont méchants, des hypocrites même. Ou même pas comme ces publicains ici à côté de moi ici. Vous continuez de me dire Nzambe na toni yo ko sali na lokola yete. Ngai na kake no ko kana na ina jamais. Toni yo ngai kutu na jeûne ka 2 fois par semaine. Pour ce noso, là je le cabinet. Et puis je paye la dîme de tous mes revenus. Ngai na ka ko sala ka bolivia ya madime de. Mais ça on yo ka tele babo. Est-ce qu'on y a ka utumi sabato? On va puta pas. Migibi. Tout ça à l'église. Mais le publicain, quand il a entendu ce grand frère prier, cet homme qui perd vraiment spiritualité prier là, le publicain a pris la distance. Vous voyez, dans ma distance, je vais aller faire une distanciation sociale. À lieu de la prière, à lui saluer la sorte, il a prié pour bien mon tombeau. À quel musique à présent, à qui est la prière de la voix, il y a voix du groupe là, à quel quoi musique à l'époque. Alors, vous avez fait que vous avez dit, on va dans Nzambe. Nzambe Nzambe Osumu. Ngai motomabe. Oh Nzambe Ngai. Akomi kubeta. Yokela na mawa. Nzambe Osumu. Ngai motopamba. Ngai motopamba Nzambe. Yokela na mawa. Azole là. Ako gata ko tombo la lusi na lola. Mais les pharisiens là-bas. Nzambe na otona yo. Alléluia. Yakola ko même biloko ya sika. Un fanfare. Un orgueilleux. Il vante les bonnes œuvres qu'il a faites, comment il fait les livres de tous ses revenus, comment il gêne 2 fois par semaine, mais ce qu'on gêne quand même, c'est que nous l'ensemble. Écoute, il croit qu'il n'y a pas de là-bas. Il y a un salut supérieur, comme est-ce qu'on spirituel pour les bateaux, pour se gêner 2 fois. Mais on peut gêner 2 fois par semaine, et vous te le voyez. Vous embêtez? Voilà, vanité de vanité. Cet homme-là est allé dans 5 coins, à distance. Quand il est macabre. Aboyi na yeye azala troublé na ba prière moko boye ya programme sowana maloba moko oyini bato ko sambela na l'église on dirait par exemple limu mabe
Kaka pona vous déconcentrer baninga. Donc vous savez qu'on désorienté yo. Donc attends même l'union au sein de là. Il y a tellement. Ça vous vous voulez là. Avant de couler ma camoufle. N'est que yo on se moquer bien on peut payer. Quand on paye moquer bien banamo comme bien le kakani. On dit parce que on va nini on peut dire Seigneur, Seigneur, bon Seigneur, Seigneur. Donc, c'est 2 heures de temps, on va Seigneur, Seigneur. Après, ça tu réalises que tu ne dis rien, tu ne pries même plus. Il t'a captivé. Combien on a captivé? C'est le genre des pharisiens. Soyons modestes. C'est très important. Attends autres machines nini. Attends autres yeux nini. Attends autres comme qu'on sera bon il y a le nini. Que ton esprit soit toujours humble. Ceux qui sont humbles d'esprit recevront la mort. L'orgueil d'un homme, la bête. Et Dieu nous aide. Jésus-Christ est bien en Soukanini. Le publicain là est rentré chez lui. Il est descendu chez lui, justifié. Tu vois, à outil de Ngomba, quand la Bible culte, à Titi et Faïnaï. Maintenant, on va se soutenir avec les colons Ngomba. Pour attendre une pratique de Bolivie et tout. Le Seigneur ne dit même pas que le pharisien aussi est descendu. Il y a un déjà les colons. Or, quand on continue à s'amuser, il faut le noba et boucler dans la yo. Ça doit briser ton orgueil. Ça doit briser ta vantardise. Ça doit briser toute ta supériorité prétendue là. Tu n'es rien, tu ne vaux rien, c'est Dieu qui est tout. Amen. Mais cet homme-là, le publicain, après être monté et avoir manifesté l'humilité dans la maison de Dieu, Jésus dit de lui qu'il est descendu chez lui, justifié. À travers son humilité-là, il est rentré à la maison toujours humble, continuant toujours à s'abaisser, et Dieu l'a justifié. Mais l'autre, qui était bavard comme cela, il n'a rien. A vu de l'autre côté. Est-ce que nous, on dit que nous sommes concentrés autour de Katu, Isiaka, Mapokopamba? Il faut tout ce que nous ne pouvons pas mettre. Et la justification, c'est une grande valeur, une grande expérience que nous devons recevoir de la part de Dieu. Voilà, mes chers amis, ce que la Bible nous enseigne. Je vais lire, comme j'avais dit, quelques paroles de Frère. Je pense que vous aimez ça. Amen. Pour continuer à alimenter cette idée de l'humilité. Vous voyez que même dans les matières de dons spirituels et tout, comme on a parlé de cet homme, il y avait l'apparence d'humilité, le culte des anges et des visions et tout. Nous devons garder l'humilité. Et plus nous sommes humbles et nous maîtrisons les dons, Dieu va nous en donner davantage. Dans les sermons, voici cela. Voici cela prêché le 15 octobre et le 15 janvier 1950. Le paragraphe 17 et 18. Écoutez, Frère Branham. Il dit ceci. Sa naissance, quand Jésus naquit sur la terre, il avait une mauvaise réputation dès le départ. Il a toujours été reçu par des gens simples, souvent raillé par les adeptes des sectes religieuses de l'époque, par des gens très chics et orgueilleux. Et c'est pratiquement pareil aujourd'hui aussi. C'est pareil. On se raille, on se moque de Jésus. Et les gens qui le font sont très chics. Chics vraiment, hein? Très orgueilleux. Et ils appartiennent à des sectes religieuses. Ils ne font pas des églises. Mais ils se moquent de Jésus-Christ. Ils se moquent du message de Jésus-Christ. Ils se moquent de la parole de Christ. Ce n'est pas que je cherche à dire que les gens riches ou très chics ne peuvent pas être sauvés. Ils le peuvent. S'ils s'humilient et viennent comme nous autres. Mais nous devons tous passer par une seule voie. C'est venir reconnaître que nous ne sommes rien. Amen. Et que lui est tout. Amen. C'est ça l'unique voie par laquelle tous nous devons passer. Reconnaître que nous sommes rien. Et lui, Jésus-Christ, il est tout. Amen. Et être disposé à nous abandonner à lui pour qu'il ait profit de lui. Il en soit ici pour toi. Et si jamais vous recevez quelque chose de la part de Dieu, vous devez vous humilier et n'être rien devant. Ne rien savoir, mais avoir un seul but, c'est que vous cherchez à trouver Jésus.
Même si c'est déjà manifesté, continue à dire je veux trouver Jésus. Je cherche à trouver Jésus. Un peu plus de Jésus. Un peu plus du Seigneur plus près de moi. Alors, quand vous vous humiliez, Dieu vous élève. Mais quand vous vous élevez vous-même, Dieu veillera à ce que vous soyez abaissés. Quand vous vous humiliez, Dieu vous élève. Mais quand vous vous élevez vous-même, Dieu veillera à ce que vous soyez abaissés. Il faut le faire. C'est vrai, il l'a dit dans sa parole. Eh bien, Jésus a connaissance. Je crois que tous les hommes sont prédestinés. La présence de Dieu. Croyez-vous cela? Je le crois. Je crois qu'il n'y a rien à quoi vous aboutissez en vous débattant vous-même. Même quand Dieu vous donne un don. Quand c'est un don, vous n'aboutirez à rien tant que c'est la débrouillardise à laquelle vous recourez. Même pour vous apporter la parole comme ça, je n'ai pas à me débattre, à me débrouiller. C'est un don que le Seigneur donne. Je m'attends à lui qu'il donne l'inspiration, qu'il donne le verset du jour, qu'il donne. Je m'attends vraiment à Dieu. Je n'ai rien à fabriquer. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Moi, je m'attends à lui qu'il donne. C'est pour ses enfants, c'est pour son peuple. Il donne et moi je transmets. Et parce que vous n'aboutirez à rien tant que vous vous débattez vous-même. Les dons, ce n'est pas votre effort, mais c'est une grâce que Dieu manifeste en vous. Voilà ce que c'est. Et je ne crois pas dans cela. Voyez, je crois qu'il n'y a rien à quoi vous aboutissez en vous débattant vous-même. Ou rien que quelqu'un puisse donner à un autre. Je ne crois pas dans cela. Je ne dis pas que ça ne peut pas exister. Ma croyance ne change pas le programme de Dieu. Mais je ne vois pas cela dans les Écritures. Je peux croire ceci, croire que ça existe, mais le programme de Dieu est dans la Bible. Dieu ne se repart pas de ce dont il nous appelle. Pour trouver un fondement à tout ce que je prêche, je crois, je dois avoir quelque chose derrière cela. En d'autres termes, pour tirer quoi de ça. Et cela doit provenir de la parole de Dieu. Qui est le fondement de toute foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole. Et par conséquent, je crois que tous les grands dons ont été prédestinés par Dieu à venir dans les mondes. Même les dons qui doivent se manifester au tabernacle des chrétiens, nous croyons à la prédestination. Ça ne doit pas être des dons que nous nous suscitons nous-mêmes et nous fabriquons selon nos préférences. Ça doit être des dons que le Saint-Esprit lui-même avait prévu et déclenche et manifeste et supervise. Non pas quelqu'un qui a un don professionnel de l'église. Ça fait la chose. Il doit y avoir pour le avec une profession. Ce n'est pas ça. Si tu as un don à bâtir, tu as un poste à côté. Tu as un poste à côté. C'est vrai? Dans l'âge de l'église de Pergame, le 7 décembre 1960, le paragraphe 307 à 310, écoutez votre pronom, ça nous dit ici. Eh bien, il n'y a pas longtemps, là, une femme est allée dans une librairie anglaise pour se procurer la vie de Saint-Martin. Et elle a dit, Saint-Martin. Le vendeur consultant un catalogue, il dit, il n'est pas très connu dans l'histoire de Saint-Martin. Il dit, il n'a pas été canonisé. Vous voyez? Jusqu'à ce jour. Mais Dieu a son nom. Dieu sait qui il est. Mais sur la terre, les hommes ne l'ont jamais canonisé, ne l'ont pas reconnu comme un saint. Mais l'ange du Seigneur vient dire à Frère Branham, c'est lui qui était le messager du troisième alpha. Mais les hommes ne l'ont jamais canonisé, ne l'ont jamais reconnu comme un saint. Mais Dieu a son nom, Dieu connaît qui il est. Voilà pourquoi il faut rester humble devant Dieu. Ne réclamez pas trop la publicité des hommes, le plébiscite des hommes. Oh, est-ce que va y aller? Est-ce que yo va y aller? Badana mo bayi bala. Nzambe ngai. Nasala musala pour votre bénédiction nzambe wa. Pour la lokomu na yi, pour sa gloire. C'est pas pour la gloire des hommes. C'est pas pour ma réputation. Mais c'est pour la gloire de Dieu. Vous voyez? C'est là qu'est la différence. Vous que c'est les Agandewa. Certains veulent que leur nom soit dans quelque chose de grand. Mais le peuple de Dieu cherche à éviter ce genre de choses. Il dit Amen. Amen. Mais si ce parole dit comment on va vous aider. Oh, et puis beaucoup de nous n'ont pas si quand on a publié comment il gagne. Ah, vous n'avez rien gagné. C'est rien ça.
Le peuple de Dieu cherche à éviter ces choses-là. Ils ne recherchent pas de très grandes choses ou ce qui est de très grand. Ils veulent rester humbles et avoir l'humilité. C'est ça le peuple de Dieu. Et c'est ça que je veux que le tabernacle chrétien soit. Amen. Pour monter, il faut descendre. Celui qui s'en va sera élevé. Et celui qui s'élève sera abaissé. S'humilier. N'essayez pas d'être quelque chose de grand. Essayez d'être quelque chose de petit et restez ce que vous êtes. Amen. Vous voyez? Restez petit aux yeux de Dieu. Restez petit à vos propres yeux. Considérez tous les autres comme étant au-dessus de vous. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'ils sont votre serviteur. À tous. Parole du Seigneur. Qui pourrait être plus grand que Jésus-Christ, qui s'est saint et a lavé les pieds de ses disciples? Il était devenu un valet qui lave les pieds. Le Dieu du ciel, le créateur du ciel et de la terre, lavant les pieds sales des pécheurs. Oh, des pieds souillés par le fumier et d'autres choses, et par la poussière des routes sur lesquelles leurs vêtements avaient traîné. Et lui les lavait. Un valet qui lave les pieds. Voilà ce qu'il était. Et nous pensons que nous sommes quelque chose. Nous devons être un docteur ou avoir un doctorat ici de suite. Oh là là, ça ce n'est pas Christ. Ce n'est pas cela qui manifeste l'aimable Jésus-Christ. Il était devenu le serviteur de tous. C'est vrai. Et il nous a donné un exemple pour que nous fassions aux autres ce qu'il nous a fait. Amen. Oh, c'est lui mon Seigneur. Ce qui les rend grands, c'est qu'il se fait petit. Vous voyez? C'est cela qui l'a rendu grand. Nous sommes d'accord? C'est parfaitement clair. Je vais terminer en lisant dans l'ordre dans l'Église. Comme le temps est avancé. L'ordre dans l'Église du 26 décembre 1963. Paragraphe 25 et 26. Écoutez le prophète. Eh bien, si jamais j'ai eu quelque chose qui a été une charge dans ma chair, lors de mes réunions au dehors, c'est lorsque quelqu'un se lève, et au moment où je parle, et donne alors un message en langue, venant ainsi interrompre l'esprit. Voilà. Je saute cette pensée-là, et je prends celle qu'il y a au paragraphe 27 et 28. Eh bien, c'est exactement ce que nous constatons avec les dons aujourd'hui. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas confier beaucoup de dons spirituels aux gens. Ils ne savent pas comment les maîtriser. C'est ça le grand problème. Ils ne savent pas comment les maîtriser. C'est ça le problème aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle nous n'en avons pas davantage. Nous voyons donc aussi qu'il y a beaucoup d'imitations des dons spirituels. Il faut qu'on fabrique, et puis on met ses bénéfices, on a besoin et tout. Nous voyons donc aussi qu'il y a beaucoup d'imitations des dons spirituels. Mais je ne crois pas que ce soit le cas ici dans notre église. J'en suis reconnaissant. Je ne crois pas que ce soit de l'imitation, pas du tout. Je crois que nous avons des dons authentiques, mais nous devons savoir comment maîtriser ces dons. Amen. C'est vrai. Paragraphe 11. Ainsi donc, lorsque vous vous mettez à faire quelque chose correctement, c'est comme lorsque vous travaillez pour un patron. Si vous débutez dans un emploi, votre premier emploi, et que vous êtes disposé à recevoir des instructions, alors le patron aura confiance en vous et continuera tout le temps à vous promouvoir jusqu'à vous attribuer une fonction plus élevée. La disposition à obéir continuellement. Restez toujours humble, restez serviable, restez loyal. Cette disponibilité-là vous prédispose à une élévation toujours progressive et croissante. Vous commencez un emploi pour un patron dans une société. C'est peut-être votre premier emploi et que vous avez été admis, vous avez été engagé au plus petit des grades. Soyez toujours disposés à recevoir les instructions, à vous conformer aux directives, à respecter les consignes du travail. Plus vous le faites comme ça, plus le chef, votre hiérarchie, va vous témoigner d'une confiance renouvelée.
Et ceci va faire qu'ils vont continuer à vous donner des postes de plus en plus supérieurs, jusqu'à vous donner la fonction la plus élevée. C'est vrai. Beaucoup de gens ne connaissent pas ça. D'abord, il y a une société à moi. Nous avons dit que au niveau de sa impression, il se retrouve nulle part ailleurs, sans domicile fixe. Ne faites pas ça. Soyez humbles. Respectez les autres. Au côté de la société, au côté de la société, tout ça, qui peut me saluer à Pétio, pourquoi ma songe était, ok, nous pouvons faire rapport, pembeni, kuna, okuta na kunu, nous pouvons faire accusation, on va nous faire mandat, kuna, yowa nande, si la société, donné. Les mouchards qui vont donner du bout de la porte, derrière la porte. Tu penses que tu auras la promotion de ça? C'est pas bon. Faites correctement le travail qu'on vous donne. Et tout ce que Dieu nous demande de faire, tout ce que la parole nous demande de faire, tout ce que notre Église nous demande de faire, apprenons à le faire bien. Et à le faire de mieux en mieux, à le faire en nous améliorant, afin que nous puissions monter par la grâce de Dieu. Qui nous élève en son temps et au niveau que lui-même trouvera bon de nous mettre. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout pour la prière. Nous chantons le cantique Crois seulement, numéro 206. Ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas, oh écoutez ma voix, quand tu répondras aux autres. Ne m'oubliez pas, sauveur, ma voix, quand aux autres tu réponds. Seigneur, ne m'oubliez pas, sauveur, 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 sauveur. Écoutez ma voix, oh ma voix, quand aux autres tu
La nécessité de nous broyer en sa présence, de briser l'orgueil, briser l'avantagisme, briser toute supercherie, tout comportement hautain, auto-élévateur, qui amènera à dédaigner les autres. Jésus-Christ, c'est chaque fois que nous allons dans ta présence, chaque fois que nous entrons dans les moments de prière, chaque fois que nous cherchons ta face, nous nous acceptions d'être brisés, que nos esprits se retrouvent humiliés, revêtant les sentiments modestes, revêtant les sentiments d'humilité, les mêmes sentiments les uns envers les autres. Aucune vanité, aucun orgueil qui nous abaisserait bêtement, qui nous ferait avoir la poussière, mort de la poussière de la honte, mais que l'humilité nous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Seul toi tu es capable de nous manifester de telles attitudes, de nous manifester une telle nature, de nous donner une humilité d'esprit qui nous cheminerait, qui nous conduirait à la gloire, comme a dit ta parole. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Nous voulons Jésus, que dans nos actes et nos attitudes, nos comportements de tous les jours, les valeurs d'humilité se manifestent. Dis étant hauteur. Non pas juste les dehors de l'apparence, mais que ce soit un état d'esprit, l'humilité, un état du cœur, l'humilité, un état d'âme, l'humilité, les sentiments profonds de n'être rien, de ne valoir rien, mais que reconnaître que c'est toi Jésus qui est le tout.
C'est toi qui es le tout grand. Et ce qui t'a fait grand, c'est parce que tu as su te simplifier. Tu as su te rendre petit. Tu as su te diminuer toi-même. Et tu es le plus grand. Laisse que cette grande leçon nous pénètre nous aussi en retour. Que nous soyons capables de nous effacer. D'accepter que nous ne valons rien. Que nous ne sommes rien. Et toi, Jésus, tu es le tout. Oh, Jésus-Christ. Écoute notre prière. Sois compatissant et miséricordieux, Seigneur. Écoute notre prière. Brise-nous au-dedans de nous-mêmes. Brise nos esprits. Humilie nos esprits chaque fois par ta douce présence. Que nos esprits restent là, priants et priants, jusqu'à nous retrouver dans la présence de Dieu, pour manifester l'humilité des aïeux au temple, manifester l'humilité des aïeux qui a vu le grand roi, et reconnaître que nous sommes des malheureux sur la terre, et que nous avons vu le roi, nos yeux ont vu voir le roi, le Dieu du ciel. Mais quelle grâce, quel privilège! Nous les indignes, sauvés par grâce. Nous les indignes et signifiants, sauvés par grâce. Atteignons des privilèges, recevant tes grâces, recevant une faveur. Oh, qui sommes-nous? Nous nous tenons devant toi, cœur, esprit et tout le corps, afin que mon corps à moi puisse te glorifier, que mon esprit à moi puisse te glorifier, que j'arrête de penser que ça m'appartient, mais Seigneur, que je puisse savoir que je suis racheté, et qu'en état de racheté, mon esprit à moi puisse t'appartenir, mon corps à moi puisse t'appartenir. Je ne puisse avoir aucune ingérence, aucune autonomie propre, aucune indépendance, aucun égoïsme à développer, aucun égocentrisme, aucun intérêt individuel à rechercher. Mais je recherche la gloire de Dieu. Je recherche à honorer la parole. Je recherche à honorer la vérité. Toujours honorer Dieu, honorer le message, honorer ta parole devant tout le monde, devant quiconque voudrait l'entendre, devant l'église, devant mes frères et sœurs, devant le peuple des humains de la terre. Entends notre prière, Jésus-Christ. Entends ma prière et fais de moi cet exemple d'humilité, que je demeure humble tout le temps, ayant des sentiments modestes, la modestie, la simplicité, à l'exemple de Jésus-Christ lui-même, le divin modèle, qui voudrait que nous soyons comme lui, qui est venu laisser cet exemple, qui est venu te donner un exemple, vivre la vie la plus modeste. Il n'y a même pas d'endroit où il posait la tête, alors qu'il était le créateur des cieux et de la terre. Il avait le pouvoir de créer, mais il ne s'en est jamais servi pour l'autosatisfaction, pour des besoins égoïstes et personnels. Mais il s'est mis au service des autres. Il a allé chercher la satisfaction des autres. Oh Père, fais grâce à ton Église, fais grâce à chacun de nous, afin d'apprendre cette bonne leçon, savoir nous simplifier, et même les dons que tu veux donner, nous soyons disposés à recevoir les directives. Non pas commencer à les utiliser à notre visage, en indépendant, en électron libre, pour en faire n'importe quoi, des limitations charnelles, loin de la Seigneur. Nous voulons nous attendre à Dieu, nous attendre vraiment à toi, quand tu as la chose à faire, quand tu as la conduite à suivre. À tout moment, en tout lieu, Seigneur, nous voulons nous attendre à toi. Car tu es Seigneur non pour rien, tu es le Maître non pour rien, mais tu mérites notre obéissance, notre écoute, notre humilité devant toi. Accueille-la, Seigneur. Prends nos cœurs dans tes mains et utilise-nous comme bon te semble. Agrée-nous en tes mains. Sous le sang de la mémoire, agrée-nous, Seigneur. Enlève les imperfections, enlève les injustices qu'il y a en nous, les sentiments injustes, les sentiments vantards, d'orgueil, d'autoglorification. C'est un sentiment de simplicité qui s'abonde dans nos vies, abonde dans notre église. Pour aller au brisement, à la maison du potier, aller au brisement total. Non plus bomber les os, non plus partir d'orgueil, non plus se glorifier de quoi que ce soit, mais rendre gloire à Dieu dans notre corps et dans notre esprit qui appartient à Dieu. Nous sommes les plus grands. Nous appuyons sur toi comme étant le seul grand. Oh, merci Seigneur. C'est par ton soutien que nous pouvons connaître ces choses. Et le Saint-Esprit peut les enseigner en profondeur à chacun pour en recevoir les détails, toute la pensée, la percée et la profondeur, afin de les pratiquer avec joie, avec détermination, avec persévérance, sans faille. Oh Jésus-Christ, oh
pitié pour les Seigneur. Exauce me garde des enfants. Exauce mes prières et garde des enfants. Sois les bons bergers. Prends-le vraiment comme il se doit. Sois la meilleure sécurité. Prends son Seigneur pour t'aider. Et fortifie notre esprit. Même quand il s'affaiblirait, même quand il serait abattu, c'est toi seul qui peux les ranimer. C'est toi qui peux les vivifier. Et tu as promis de ranimer les esprits humiliés. Merci Jésus. Tu fais ton travail avec confiance. Tu n'as besoin d'être bousculé par personne. Tu n'as besoin d'importer de nulle part. Tu es Dieu souverain, tout capable. Tu sais la bonne chose à faire. Laisse-nous attendre à toi. Toujours nous attendre de recevoir de ta part. Et que tu nous vois de le donner. C'est ce que le son, c'est ce que le son pour moi. Lorsque j'étais perdu, à la croix il mourut. Je sais ce que le son pour moi. Lorsque j'étais perdu, à la croix il mourut. Je sais ce que le sang pour moi. Ton sang est la vie, et ton sang est la vie pour moi. Tous mes péchés lavés, le salut est acquis, et ton sang est la vie pour moi. Tous mes péchés lavés, le salut est acquis, et ton sang est la vie pour moi. Christ n'était pas mort, Christ n'était pas mort pour moi. Je serai toujours errant, et n'ayant pas la vie. Christ n'était pas mort pour moi. Je serai toujours errant et n'ayant pas la vie. Et Christ n'était pas mort pour moi. L'amour de Dieu pour moi, est si grand. L'éternité, l'agneau fut du bonheur, l'amour de Dieu si grand pour moi, depuis l'éternité, l'agneau fut du bonheur, l'amour de Dieu si grand pour moi. Je suis heureux pour Christ, je suis heureux pour Christ. C'est qu'il m'a aimé et m'a donné sa vie. Je suis heureux pour Christ. C'est qu'il m'a aimé et m'a donné sa vie. Je suis heureux pour Christ. Il reviendra bientôt, il reviendra bientôt pour moi. Il est allé préparer la place pour son époux. Il reviendra bientôt pour moi. Il est allé préparer la place pour son époux. Il reviendra bientôt pour moi. L'amour de Dieu pour moi, l'amour de Dieu pour moi, est si grand, depuis l'éternité, l'agneau du monde.
Depuis l'éternité, l'agneau petit volé, l'amour de Dieu c'est grand pour moi. Dieu tout-puissant, Dieu des merveilles, Dieu parfait, notre Père céleste, plein de bonté et de miséricorde, lent à la colère, qui fait grâce jusqu'à la 1000e génération de ceux qui gardent ta parole. Béni soit ton nom, glorifié soit ton nom, élevé soit ton nom dans tous les cieux et en tous lieux. Merci pour ta parole, autour de laquelle nous avons médité la valeur de l'humilité, et quand même les corbeaux, en fonction, en grade, en acquisition, en richesse, ou quoi, que notre esprit s'abaisse toujours. Amen. Que nous soyons humbles d'esprit. Amen. Nous avons compris ça. Amen. Et par ta grâce, nous réussirons ce défi. Amen. Nous réussirons à ressembler à Jésus-Christ en matière d'humilité. Lui qui est tout grand, et sa grandeur, c'est dans sa capacité à pouvoir s'humilier, se rendre trop petit. De même que tu avais réussi, nous aussi qui te faisons confiance, nous réussirons. Amen. Oh Dieu, chacun s'est adressé à toi ce soir, aie la gentillesse, l'amabilité, la bonté d'accueillir sa prière et de bénir en retour. Amen. De nous donner des capacités qui nous manquent, humainement parlant, spirituellement parlant, pour que tout ce qui nous est demandé de faire, nous puissions le faire bien, de mieux en mieux, en nous améliorant, jusqu'à atteindre le sommet. Et jouir toujours de ta confiance, bénéficier de la confiance des hommes et de Dieu, pour avoir travaillé correctement. Exauce notre prière, celle de chacun de nous, de toute l'Église, ici dans le monde entier. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, et pour ta gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et essayez vous asseoir. Seigneur, je dois rappeler le port du masque, comme nous avons fait hier. N'oubliez pas, nous avons suivi l'actualité avant-hier. Il y a la police nationale qui a ici de rappeler l'importance du port de masque, parce que nous nous habituons à vivre avec la maladie, comme elle n'a pas fait beaucoup trop de dégâts ici dans notre pays. Le nombre de cas évolue vraiment à petite vitesse. Les pays comme l'Afrique du Sud, ils sont au-delà de 600 000 cas. Et nous ici, il y a autour de 7 000 quelque chose, je ne sais pas si on a fait 8 000 maintenant. Vous voyez nettement la grâce de Dieu. Dieu exauce les prières et il prend soin de nous. Alors, donc c'est par rapport au cas de coronavirus. Et la police a rappelé qu'il faut porter le masque sur les avenues dans les lieux publics. Et le port du masque, ce n'est pas de le mettre au bras, de le mettre sous le manteau comme ça. Moi, je le mets ici parce que pour permettre que la voix sorte clairement. En réalité, vous devrez le mettre comme ceci. Donc voilà, cacher le nez et la bouche. Voilà le rôle du masque. Pour que si vous avez quelque chose qui fait ce centimètre-là, ça ne puisse pas faire le vôtre, ça soit retenu, je le fais ici. Ou si quelqu'un d'autre a ça, ça ne vienne pas vers vous, mais que ce soit freiné. Voilà, donc on rappelle que si vous ne portez pas les masques, qu'on vous attrape, il y a les amendes à payer. Donc n'allez pas négliger une petite chose comme cela. Nous avons également les salutations. Je dois lire. La famille Cécile salue les frères et sœurs réunis au domicile du pasteur en ce vendredi, et plus particulièrement le pasteur lui-même, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Les salutations sont transmises par notre frère Daniel Boisvire. Et Dieu vous bénisse. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Sortons en paix au nom du Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom.